Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui est celui de l'interconfessionnalisme. Si je cherche à le définir, voilà ce que je peux trouver, effectivement, je crois que c'est dans le Larousse. Ensemble des mouvements et organisations qui essaient de réunir les chrétiens divisés en des activités communes. Ces activités peuvent être des dialogues ou des actions, parfois des associations même. Mais il ne s'agit pas de confondre l'interconfessionnalisme et l'interreligion. L'interconfessionnel concerne les confessions chrétiennes et non l'ensemble des religions. Je voudrais, plutôt que de rester dans des définitions ou dans des réflexions un petit peu plus, j'allais dire, dogmatiques, mentionner simplement la position de l'Église adventiste et des relations interconfessionnelles. En fait, elle est très claire depuis 1929. Voici ce que la conférence générale édite dans son Working Policy et qui a été repris dans toutes les différentes équipes qui se sont succédées donc à la conférence générale. Écoutez bien parce que ça me paraît extrêmement intéressant. Nous reconnaissons, dit la conférence générale, toute organisation qui élève le Christ aux yeux des hommes en tant que partie intégrante du plan divin d'évangélisation mondiale. Nous respectons profondément les hommes et les femmes chrétiens d'autres dénominations qui s'efforcent de gagner des âmes pour Christ. Nous reconnaissons toute organisation comme partie intégrante du plan divin d'évangélisation mondiale, toute organisation qui élève le Christ. Et puis Sir White écrit ceci. Nos pasteurs doivent chercher à s'approcher des pasteurs d'autres dénominations, prier pour et avec ces hommes en faveur de qui le Christ intercède. Ils ont une responsabilité solennelle. Comme messagers du Christ, nous devrions manifester un intérêt profond et sincère pour ces bergers du troupeau. Sir White appelle les pasteurs des autres dénominations des bergers du troupeau et nous sollicite pour que nous puissions prier avec eux et pour eux. Et puis, dans un autre texte, vous pouvez, dit-elle, avoir l'occasion de parler dans d'autres églises. En favorisant ces occasions, rappelez-vous des paroles du Sauveur. Soyez intelligents comme les serpents et candides comme les colombes. Ne provoquez pas la malignité de l'ennemi en prononçant des discours dénonciateurs. Ainsi, vous fermeriez des portes où la vérité aurait pu pénétrer. Favorisez ces occasions d'aller prêcher, d'aller parler dans d'autres églises. Et puis, ne pas fermer des portes là où la vérité peut pénétrer. Puis une dernière citation. Nous devons nous unir avec les autres et marcher avec eux aussi loin qu'il est possible sans sacrifier aucun principe. Nous ne devons pas travailler isolément pour notre propre Église. Bien sûr, Madame White cite un exemple de mouvement avec lequel une association serait recommandable, c'est par exemple l'Union des femmes pour la tempérance chrétienne. Mais elle envisage cette possibilité d'unir nos forces aux autres et de marcher avec eux, avec comme limite, aussi loin qu'il est possible sans sacrifier aucun principe. Quelle est la pratique adventiste mondiale concernant justement ces relations interconfessionnelles? Eh bien, elles sont de plusieurs sortes et à plusieurs niveaux. Je vais simplement mentionner les niveaux et donner quelques exemples. Il y a par exemple ce qu'on appelle les dialogues, c'est-à-dire des rencontres, des échanges où on s'explique, où on peut les uns et les autres chercher à comprendre la position, la théologie des uns et des autres. Ainsi, je vous cite, les adventistes et les presbytériens aux États-Unis, les adventistes et les évangéliques en République tchèque, les anglicans, les protestants, les épiscopaux, les presbytériens, les adventistes et les melkites et les maronites au Québec, les luthériens et les adventistes à la conférence générale. Et puis en France, quelques cas. Je les ai choisis, il y en a énormément. Là aussi, je pourrais répondre à des questions s'il m'en vient, mais j'ai d'autres citations, d'autres cas. J'en ai mentionné ici que quelques-uns. Par exemple, l'Association culturelle et religieuse intercommunautaire de Rouen, qui comprend plusieurs dénominations, y compris les adventistes. Le groupe pour le service œcuménique de Borderance, à Ille-et-Vilaine. Ou la cellule de dialogue interreligieux à l'hôpital Avicenne de Bobigny et dans la maison d'arrêt de Dijon. Ça, c'est pour les dialogues. Les services mutuels. Eh bien, dans les services mutuels, nous avons, bien sûr, les écoles confessionnelles.
Beaucoup d'adventistes, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont placé leurs enfants dans des écoles catholiques. Nous avons également des prêts de locaux. Nous bénéficions très souvent de l'Église réformée, d'ailleurs, nous bénéficions très souvent de prêts de locaux pour les églises ou pour des réunions. Et par ailleurs, ce prêt des locaux est réciproque et mutuel. Les adventistes prêtent aussi leurs locaux pour d'autres dénominations. Nous avons un certain nombre de mariages mixtes. Et là, bien sûr, cela interroge, mais cela en même temps existe. Et puis nous avons toute une série d'actions communes, comme par exemple la participation à l'ACAT, donc Action chrétienne pour l'abolition de la torture, les aumôneries des hôpitaux, et puis nous en avons d'autres que nous pourrions facilement retrouver, chacun pourra faire la liste lui-même. Quelques antécédents plus anciens encore. Les relations et même les participations très fortes que les adventistes ont eues avec le CPCV, donc le Centre protestant des colonies de vacances, qui nous a formés pour les BAFA, pour les BABD, et qui nous a permis à notre tour de devenir formateurs. Et je me souviens, à titre personnel, avoir été mandaté, il y a quelques décennies de cela, par le CPCV pour aller créer la première antenne CPCV à Martinique, et cette antenne était constituée de la GIA adventiste martiniquaise. Nos relations avec le DEFAP, qui nous permettait également d'envoyer des coopérants dans d'autres territoires, en particulier des territoires africains. Et puis notre coopération de longue date également avec l'Alliance biblique pour la propagation de la Bible. Maintenant, quelques associations. J'ai parlé des dialogues, j'ai parlé des services mutuels, des antécédents aussi plus anciens en France. Quelques associations. Eh bien, la première des associations, c'est sans doute la Conférence Générale qui l'inaugure, puisque depuis, je crois, les années 1964, la Conférence Générale est membre de la Conference of Christian World Communions, et pendant très longtemps, le secrétaire général de cette association-là, de cette conférence-là, a été John Graz. Mais nous avons aussi des territoires, Haïti, qui est devenu membre de la Fédération protestante d'Haïti, l'Espagne, qui est devenue membre de la FEREDE, qui est l'association des évangéliques d'Espagne, l'Église adventiste de Neuilly, qui est devenue membre de l'association La Bible à Neuilly, et puis il y a 40 autres unions adventistes qui ont adhéré ainsi à une association protestante. La Fédération protestante de France maintenant. Eh bien, la Fédération protestante de France est une association 1901. Elle est une association avec laquelle nous avons discuté très longtemps, puisque la démarche et les relations ont duré 14 ans. 14 ans de consultation interne, l'Église elle-même, et externe, avec la Fédération protestante de France. Nous avons pu recueillir l'avis de la Conférence Générale quant à cette démarche, et l'avis de la division. Nous avons même, encore aujourd'hui, l'avis du nouveau président, Ted Wilson, de la Conférence Générale. Il dit ceci: bien que l'Église adventiste ait des doctrines distinctes, nous sommes certainement ouverts à la collaboration avec d'autres chrétiens qui valorisent le Christ. Quelle est donc la vocation de la Fédération protestante de France ? Bien, premièrement, contribuer au rapprochement des églises et associations. Deuxièmement, représenter le protestantisme français auprès des pouvoirs publics. Et, troisième point, et pas des moindres, veiller à la défense de la liberté religieuse en France et dans le monde. Nous sommes beaucoup interrogés, bien sûr, et tous les points ont été clarifiés quant à la charte de la Fédération protestante, quant à l'unité dans la diversité, qui est une unité de collaboration, d'entraide, de soutien, mais à aucun moment une unité doctrinale. Nous avons pu à chaque fois exprimer notre différence. La charte, d'ailleurs, ne se veut que parole de proposition. Et lorsque la charte parle de démarche œcuménique, c'est dans ce respect de la différence. C'est pas dans l'occultation de nos différences, mais c'est dans la connaissance des différences et dans la capacité, à travers ces différences-là, de faire des choses ensemble. Et puis, un point souvent est revenu, parmi d'autres, j'avais mentionné un autre tout à l'heure, mais l'accueil à la scène. Eh bien, sachez que c'est rien de nouveau pour l'Église adventiste. Le service de communion, dit le manuel d'église, page 14 et page 81, le service de communion est ouvert à tous les chrétiens. Donc on n'a pas un service de communion adventiste ou adventiste, il est ouvert pour tous.
Et puis, je crois que nous avons d'autres points sur lesquels nous avons pu nous enrichir mutuellement. Et je cite simplement un petit bilan, c'est très bref, mais les différentes commissions de la Fédération protestante de France ont une présence adventiste et on peut faire entendre notre voix. Nous avons pu proclamer notre message. Plusieurs retransmissions télévisées ont eu lieu sur France 2. Et s'il avait fallu payer des émissions télévisées sur France 2, on n'en aurait certainement pas eu les moyens. Mais aussi sur France Culture. Nous avons pu présenter des attentes adventistes au pouvoir public. On le faisait déjà avant l'adhésion à la Fédération protestante de France. Mais là, nous avons un poids, une force supplémentaire. Et ces sujets tels que la liberté religieuse, mais également les lieux de culte, ont pu être ainsi mieux présentés encore. Et puis, nous avons pu voir des collaborations entre notre maison d'édition, Vie et Santé, et des publications avec d'autres maisons d'édition. Nous avons pu obtenir l'aide de la Fédération protestante de France pour notre institution scolaire, Collonges, qui, grâce à cela, a pu obtenir des contrats avec l'État et donc soulager profondément les finances de Collonges. Et puis, bien sûr, comme toute association, la Fédération protestante de France demande une cotisation, mais cette cotisation n'est jamais prise sur les dîmes. Elle est relativement faible concernant les bienfaits et les avantages que nous avons en tirés. Et là aussi, je peux fournir toute indication nécessaire.